Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes sur le salon Eurobois 2022 à Lyon. Et avec mes trois invités, nous allons parler de bois et en particulier d'une essence, le sapin, qui pousse beaucoup dans la région. Avec moi pour en parler, Cyril Ducret, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des scieries Ducret ou de la scierie Ducret. Vous pouvez nous présenter un peu votre entreprise ? La scierie Ducret, c'est une scierie depuis la 5e génération. Aujourd'hui, on fait à peu près 150 000 m3 de grumes. On scie 80% de sapin. On va assez loin dans le produit fini puisqu'on fait beaucoup de charpentes taillées, beaucoup de charpentes prêtes à l'emploi. Et puis on fait aussi des bois d'emballage et des bois de charpente. On a une bonne clientèle diversifiée. On est très intégré par rapport à la deuxième transformation. Et on a beaucoup de clients charpentiers qui actuellement nous envoient des fichiers 3D pour tailler leur charpente. Et voilà. Puis notamment en sapin. En sapin. Vous faites que sapin ? On fait sapin, on fait 80% de sapin, 20% d'épicéa. Et autrement, on a une autre scierie dans le Morvan qui fait du douglas. Mais je pense qu'on fait aussi 100% de bois massif abouté et bois massif reconstitué en sapin. On a mis au point une technique avec le CTB pour pouvoir coller du sapin dans des bonnes conditions. Alors, on en parlera tout à l'heure. À côté de vous, nous avons une architecte, Gaëlle Goutorier. Goutaudier, j'avais mal écrit. Donc, vous êtes architecte et vous êtes architecte chez MTA. Alors, MTA, Marcillon Tuileries Architecte, agence d'une quinzaine de personnes sur Clermont-Ferrand. Créé en 1998, donc ça fait quelques années que le cabinet agit sur le territoire du Massif central. Sur des constructions pour les collectivités, des groupes scolaires, des collèges, lycées. Et on essaye de développer au maximum quand le projet s'y prête à développer la construction bois. Construction bois et parfois en sapin. Parfois le sapin. Et on va voir ce que ça implique pour vous. À côté de vous, Anaïs Lafont, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de la première transformation du bois chez Fibois Aura. Fibois Aura, c'est l'interprofession régionale de la forêt et du bois. Donc notre rôle, c'est de fédérer les professionnels et les acteurs de cette filière, de les représenter et bien sûr de mettre en valeur les produits et les savoir-faire pour promouvoir tout ce qu'on peut faire en bois, énergie, construction, à travers notre filière régionale. Voilà, et bien on va voir ce que vous allez faire, enfin ce que vous faites avec le sapin. Le sapin, vous m'avez dit, on fait la différence entre sapin et sapin du Nord. Hein. Non, l'épicéa. Épicéa. Mais justement, dans ma tête, moi, j'entends beaucoup parler de sapin du Nord des fois. C'est ce que je vous disais, effectivement. L'appellation sapin du Nord, en fait, c'est une appellation commerciale qu'on peut retrouver notamment chez les négoces et qui, en fait, désigne souvent, quasiment tout le temps, du bois d'importation plutôt issu de type épicéa, bois scandinave. Donc c'est une appellation qui ne désigne pas un sapin du nord de la France en tout cas. Voilà, et là on parle d'autre chose. On parle d'un sapin local, plutôt sapin pectiné ou sapin blanc, qui effectivement est présent historiquement dans les massifs d'Auvergne-Rhône-Alpes et qui est une de nos essences les plus abondantes en région, à Auvergne-Rhône-Alpes, et une essence importante en France également. Et pourtant, c'est une essence qui n'est pas très connue finalement et où il y a cette confusion parfois. Alors c'est une essence très connue des forestiers puisqu'on en a plus de 90 millions de mètres cubes dans les forêts régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais sur les produits finis et le consommateur final, on s'est aperçu depuis plusieurs années qu'on travaille sur la valorisation du bois local au sein du réseau d'interprofession, que cette essence n'est pas forcément connue du consommateur final, du client final. C'est aussi sans doute pour cela qu'elle n'est pas toujours demandée et pas toujours utilisée. Donc vous avez mis en place des outils, c'est ça, pour la faire connaître. Dites-moi un petit peu quels sont les outils qu'on met en place chez Fibois Aura pour faire connaître cette essence et la faire connaître à qui ? Alors effectivement, c'est un choix de nos administrateurs, de nos professionnels, de travailler plutôt sur l'aspect marketing autour de cette essence depuis un peu plus d'1 an. Les premiers outils qui ont vu le jour sont des livres numériques qui sont disponibles sur notre site internet notamment et puis sur simple demande. Et le but, ça a aussi été de faire travailler les professionnels entre eux pour qu'ils définissent eux-mêmes l'image qu'ils souhaitent donner à cette essence et qu'on puisse appuyer sur les caractéristiques bien sûr positives de cette essence pour mieux la faire connaître. Donc on a des livres numériques, on est en train de travailler sur un techno-guide
qui a pour but d'accompagner plus les prescripteurs et de donner des aspects techniques sur tous les usages du sapin. Et puis voilà, on espère pouvoir développer d'autres outils et d'autres événements liés à cette essence. L'idée, entre autres, c'est de développer au niveau de la construction. Alors là, on s'intéresse effectivement à la construction, donc que ce soit ossature, structure, charpente et aménagement intérieur, qui sont les destinations principales des produits en sapin. Vous aviez connaissance de ce sapin avant de le travailler? Non, pas du tout. Honnêtement, on a été confrontés à la question du sapin il y a quelques années avec un maître d'ouvrage qui nous a expliqué donc sur la construction d'une école que la ressource sapin faisait partie d'une ressource très locale puisqu'ils avaient des forêts de sapin sur sa commune. On avait dimensionné une charpente avec notre bureau d'études charpente en lamellé-collé. Et du coup, avec la réflexion et la discussion du maître d'ouvrage, on a infléchi notre travail pour tendre du coup à ce que notre charpente et notre dessin valorisent cette ressource locale. Donc notre bureau d'études a repris ce dessin. On est passé d'un moelle lamellé-collé qui pouvait être en Douglas pour valoriser justement cette essence sapin. Donc depuis ce projet, nous on a cette réflexion avec Anaïs aussi au niveau des ateliers qu'on a fait chez Filbois. On essaye du coup de maintenir notre connaissance et développer notre connaissance justement sur cette ressource qui est locale, pour laquelle on a une forte abondance et d'avoir cette connaissance du territoire pour infléchir jusqu'à la mise en œuvre la valorisation de ce produit. Vous en parlez aux maîtres d'ouvrage avec lesquels vous travaillez? Oui, aujourd'hui on a aussi une attente des maîtres d'ouvrage qui veulent des projets vertueux et qui nous demandent d'où vient le bois qu'on va mettre en œuvre, le bois de charpente, le bois d'habillage intérieur. Et c'est intéressant de pouvoir leur répondre, mais c'est vrai que pour ça, il faut que nous, on ait la connaissance et qu'on aille chercher un petit peu les données, les ressources, connaître la filière, connaître les acteurs de la filière. Donc c'est intéressant pour nous aujourd'hui, au niveau du maillage et de notre travail, de s'intéresser à ce qui se passe localement pour pouvoir, en fait, entre la conception du projet, répondre aux ambitions du maître d'ouvrage, et jusqu'à la livraison du bâtiment, expliquer aux utilisateurs qu'il est conçu avec des ressources qui sont locales et qu'on a valorisées par la connaissance et par la connaissance qu'on a du produit. Qu'on a du produit, tout à fait. On va y revenir après avec vous et vous nous expliquerez justement ce que ça implique pour vous en termes de dessin, de calcul de structure et autres. Avec vous, Monsieur Ducret, j'aimerais que vous nous disiez un petit peu quelles sont les propriétés de ce sapin. Quel est son intérêt et comment vous le travaillez vous aussi? Le sapin, c'est déjà une essence locale à côté de chez nous. Donc, à la limite, quand on va le chercher, il y a moins de consommation de carbone, il y a moins de consommation de gasoil. Et puis, c'est une essence qui pousse naturellement, qui est moins attente. Il y a moins de risque de les faire à ce qu'ils soient endommagés par le bœuf-striche. Par contre, si on les coupe pas assez tôt, il y a un peu de sécheresse. Et actuellement, quand on fait des analyses, on trouve facilement des sapins qui peuvent aller sur des résistances de C18, C24 et même C30. Expliquez pour les gens qui seraient des néophytes comme moi ce que ça veut dire. C'est la résistance mécanique en mégapascal par rapport à la structure du bois. Ça veut dire que c'est des bois qu'on peut utiliser en structure. Aujourd'hui, on peut arriver à faire du lamellé-collé, soit en C18 qui est classique, soit C24 ou C30. C'est-à-dire que le lamellé-collé est beaucoup plus résistant en C30. Et les sapins, c'est quand même un bois local qui pousse dans nos régions, où il y a moins de risques d'être atteint par les chevreuils. Parce que la façon dont il est planté, et les animaux agissent différemment. Et puis, il faut absolument le valoriser compte tenu que c'est dans une région qui est intéressante. Voilà. Est-ce que c'est un sapin par rapport au risque climatique qu'on a aujourd'hui qui a une bonne tenue? Est-ce qu'on sait aujourd'hui si... Il y a moins de risques qu'avec l'épicéa. Moins de risques qu'avec l'épicéa. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, parce qu'après, il ne faut pas le laisser trop vieillir. Mais par contre, il y a moins de risques que l'épicéa. D'accord. Maintenant, sur ces propriétés, on en fait quoi? On en fait du lamellé-collé, on en fait du bois massif, on en fait des bois. Ici, on a beaucoup d'aménageurs. Est-ce qu'on en fait des bois d'aménagement? On en fait du bois de charpente, on en fait du bois d'emballage, on peut aussi en faire du bois lamellé-collé. On peut faire toutes les charpentes de nos régions qui ont plus de 50 ans, elles étaient faites en sapin. Elles étaient faites en sapin et elles tiennent le coup. Il n'y a pas eu de problème. Et surtout que je pense que ce bois-là, il est moins sujet à des attaques d'insectes.
D'ailleurs, on est en train de voir pour le faire traiter, en classe 4. Pour le moment, on a fait essayer de faire des études, mais c'est encore pas terminé. Mais je pense que le sapin de nos régions, qui a poussé d'une certaine façon, il a moins de risques d'être atteint par les insectes que les épicéas. Alors ça, c'est mon point de vue, il faut peut-être C'est pas votre point de l'écrire. vue. Moi, je ne l'écris pas, mais vous le dites. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voulais rebondir justement sur ces projets de recherche. Donc le traitement classe 4, c'est ce qui permet d'utiliser les bois en extérieur, notamment terrasse. Et effectivement, si je n'ai pas cité aujourd'hui les débouchés du sapin en extérieur comme débouchés principaux, à l'avenir, on espère effectivement pouvoir utiliser cette essence aussi pour ces débouchés-là, à condition que les recherches qui sont menées aujourd'hui parviennent à Abouti, terme. c'est-à-dire qu'on pourra avoir du sapin en façade ou en terrasse. Exactement. En Allemagne, ils le mettent en terrasse. En Allemagne, ils le mettent en terrasse. Donc ça veut dire qu'on sait faire. Peut-être. Et Peut-être. ils n'ont pas de déboire. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter sur les propriétés de ce sapin? Des choses que vous n'auriez pas dites? Le sapin, pour vous, scieurs, d'ailleurs. c'est une bonne essence, il scie facilement. Il scie comme l'épicéa. Et il a un inconvénient, c'est qu'au départ, il est peut-être un tout petit peu plus lourd que l'épicéa. Mais une fois qu'il est sec, il a à peu près la même densité que l'épicéa. Par contre, quand on le sèche, il faut un peu plus de temps. Il faut prendre plus de précautions. D'accord. Pourquoi? Ça vient de la consistance même de la structure du sapin. Il y a plus d'eau à la base aussi que l'épicéa, donc le fait qu'il est plus lourd, comme vous le disiez, Monsieur Ducret. Voilà. Alors, on a fait une bonne présentation du sapin. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas dites qui seraient importantes de dire maintenant, sur les propriétés de cet arbre? On nous dit qu'il y a essence. des millions de mètres cubes de sapins qui sont disponibles en gros bois. Nous, les scieurs, on est tout à fait capables de les scier. Alors, il n'y a pas de problème. Si vous avez des gros sapins, nous, on peut vous les acheter, on peut les scier et on fera des belles charpentes avec, et qui seront avec un plan de carbone positif, parce que c'est pas loin. Puis en plus, on sait le coller, on sait faire des grandes portées. Et c'est du bois local. C'est du bois de France, du bois local, et quand vous l'utilisez, vous êtes positif au carbone. D'accord, donc il a tous les avantages, on va dire. Voilà. Et aujourd'hui, avec la nouvelle réglementation, ça devrait normalement l'avantager. On va voir quand même que pour l'utiliser, ça implique de s'intéresser à l'essence, à ses caractéristiques. Donc vous nous avez apporté 2 projets. Ouais. On va commencer par le projet d'une école. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Est-ce que rapidement vous pouvez nous dire quel était ce projet? Et ensuite, on verra comment vous avez utilisé le sapin et ce que ça a impliqué pour vous. Ouais, alors le projet de Dunière, c'est le projet d'une construction d'une école, donc dans le centre du Dunière. Le bois sapin, du coup, l'essence sapin est utilisée sur la charpente, donc en bois massif. Et comme je vous disais tout à l'heure, on l'a utilisé parce qu'on avait la ressource locale. Et c'est du sapin qui vient de la forêt d'à côté, là, pour le tout coup à de la fait, forêt communale. Tout à fait. Donc la question était plutôt de se dire comment est-ce qu'on va, depuis la prescription, s'assurer que c'est bien le bois qui sera mis en œuvre. Parce que nous, on a un rôle de prescripteur, mais jusqu'à la livraison du chantier, on a très peu de moyens de s'assurer de la prescription et de l'usage de cette essence, surtout en marché public. On ne peut pas dire toute la charpente sera en sapin et de s'assurer qu'elle sera faite comme ça. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique beaucoup de dialogue. Ça implique d'amener des outils pour l'analyse des offres, c'est-à-dire des indices de performance énergétique. Ce que disait M. Ducret tout à l'heure, c'est de valoriser une entreprise qui va répondre avec un bois qui viendra de la forêt la plus locale possible. Il y a aujourd'hui la région qui met en place des subventions pour la valorisation des essences, on va dire oubliées, ou des essences à valoriser. C'est un petit peu le sentiment qu'on a en parlant du sapin depuis quelques mois. C'est qu'il y a un savoir-faire qui est peut-être oublié, il y a des choses qu'il faut remettre au goût du jour. Et c'est vrai que ce projet nous a amené une nouvelle vision des choses. C'est-à-dire, il faut aussi qu'on change notre mode de fonctionnement. Il faut que les bureaux d'études charpente réfléchissent différemment en disant que cette essence, il faut dimensionner charpente. Il faut dimensionner la charpente par rapport à l'essence. Voilà, tout à fait. Vous voulez ajouter quelque chose? Je pense surtout qu'on a un gros problème avec les bureaux d'études. Parce que les bureaux d'études, ils sont habitués à avoir des AVAC sur des bosses de calcul avec des bois du Nord.
Et aujourd'hui, il faut absolument que les bureaux d'études ils reprennent des abacs avec des bois français. Et notamment, nous, on a fait l'école du bois à Cormarange. C'est une école où on a à peu près 45 jeunes en formation, avec une école qui part du COP qui va jusqu'au bac pro. Et on vient de faire un bâtiment d'ordre d'1,8 million en investissement qui a été fait à 100% avec du bois local, en sapin. Et la différence de coût en mettant des grosses sections qui correspondent à une structure en C18 au lieu d'être une structure en C24 sur un montant de 1,8 million, il y a 7 000 € d'écart. Donc le fait qu'on ait mis des beaucoup plus grosses sections, ça fait donc plus de volume parce que le bois se vend au mètre cube, mais en fin de compte c'est du bois local. Et c'est tout du bois local et ça permet d'utiliser des sieurs locaux qui l'ont fait. Et maximum, c'est 7 000 € d'écart sur le volume. Voilà, sur un bâtiment complet, c'est 7 000 €, ce qui veut dire... Ça fait pas d'écart. C'est pas aussi énorme. Ça fait, si vous regardez les avantages de la valeur ajoutée qui ont été créés du fait de l'utilisation forestière, du fait des tracteurs, du fait de l'exploitation forestière, vous êtes largement gagnant par rapport à ça. Et l'avantage, c'est que surtout, c'est fait avec des grosses sections. Donc de toute façon, on sera plus résistant au feu que si c'était des petites sections. Donc on a un avantage par rapport au feu, parce que quand on mettait des grosses sections, il y a pas par rapport au feu, on est quand même bien meilleur. Et puis, ça utilise des bois locaux. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on trouve des bureaux d'études qui soient capables de dimensionner des charpentes au moins avec des C18 ou C24. Voilà. Parce que c'était ça votre problème, excusez-moi. Parce que si j'ai bien compris, vous étiez parti sur du Douglas, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et avec du Douglas, vous faites des plus petites sections. Voilà, mais du coup, on a refait ce travail. Et effectivement, économiquement, le maître d'ouvrage s'y est retrouvé. On n'a pas eu de surcoût lié à l'utilisation du sapin. Moi, j'irais même plus loin et vous disiez où sont les sapins de grosse section. On a un dossier qui est en cours de consultation sur lequel on a prescrit du sapin. J'ai un charpentier qui m'a appelé et me dit mais d'où sort cette idée de prescrire du sapin pectiné, quelle est cette idée folle? Et c'est vrai qu'on a amené une discussion. Moi, j'étais assez étonnée parce que ça veut dire que les entreprises ont aussi des manières de faire et des habitudes depuis des décennies ou depuis au moins 2 décennies qui ont fait oublier une essence locale. Une richesse locale. Qu'ils ont dans la forêt d'à côté, Voilà. mais ils ne l'utilisent pas. Ils utilisent d'autres bois qu'ils vont acheter ailleurs, beaucoup plus loin. Donc on sent bien qu'il y a encore des choses à mettre en place depuis l'arbre sur pied jusqu'à la mise en œuvre pour qu'il y ait une continuité. Et c'est vrai que nous, on est un peu transversal, les architectes, sur ce sujet. Et il faut absolument qu'on connaisse toute la filière pour pouvoir dialoguer à la fois avec le maître d'ouvrage qui est le commanditaire du projet, jusqu'à l'entreprise qui va acheter ses produits, qui va aller voir son scieur, son lamelliste, et qui va insuffler le fait de dire oui, on veut du sapin, et c'est de comprendre tous ensemble l'intérêt de cette essence. Voilà. Au regard des enjeux actuels. On a fait un beau chantier, c'est à Dinoplaine. On est dans une région où il y avait pas mal de dinosaures. Donc l'architecte, il a voulu absolument faire une grande canopée pour protéger les traces de dinosaures. Et là, c'était 90% de bois local et je pense pratiquement 100% de sapin. Et on a prouvé qu'avec des systèmes de fixation et du lamellé collé, on arriverait à faire une canopée. Franchement, si vous voulez voir l'utilisation du bois sapin, vous allez à Dinoplaine, vous verrez que c'est vachement bien. Et ça a été scié en grande partie par les jeunes de l'école du bois. Donc on a mixé l'école du bois et Dinoplaine. Voilà, ce qui vous permet de faire connaître aux jeunes cette essence locale. Je reviens sur votre bâtiment et sur votre charpente. Donc, au départ, vous avez une charpente en Douglas. Et donc, ça vous oblige, vous, à faire les calculs avec de nouvelles sections, ou en tout cas, votre bureau d'études à repenser la charpente comme ceci. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Mais aujourd'hui, ce serait... C'est ça, mais c'est un travail supplémentaire, mais qui était dans le bon sens, qui était porté aussi par une envie très forte du maître d'ouvrage. Donc, nous, l'objectif, c'est pas construire en bois pour construire en bois, c'est que ça prenne du sens, que ça prenne du sens localement, avec les acteurs locaux. Donc, de manière un peu naturelle, on a changé les choses. Et aujourd'hui, quand on va concevoir une charpente, un bâtiment, on a cette idée du sapin dans la tête. Et on part plus sur des sections. Enfin voilà, on va anticiper ce phénomène. Maintenant vous l'anticipez parce que vous savez comment ça fonctionne. Et c'est ça qui manque. Excusez-moi, c'est ça qui manque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut que vos collègues architectes, que les bureaux d'études apprennent à savoir comment fonctionne une charpente. C'est ça, voilà. Mais comme tout produit qu'on va prescrire, il faut qu'on ait une connaissance générale. Alors après, plus ou moins technique, mais il faut quand même avoir une connaissance.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que c'est un lien fort au territoire. C'est-à-dire que c'est pas un produit industrialisé. Voilà, ça vient de nos forêts. C'est des forêts qu'on sait entretenir, renouveler naturellement. Donc voilà, il y a quelque chose qui est très porteur de sens. Et voilà, sur des sujets comme des écoles, c'est aussi intéressant parce qu'on sent bien que la génération qui va aller dans ces écoles est très à l'écoute et déjà très demandeuse de savoir d'où viennent les choses. D'où viennent les choses Voilà. et Tout à fait. y compris chez les plus jeunes, donc, parce que c'est une école primaire. Y compris chez les plus jeunes, ouais, tout à fait. Donc, voilà, de pouvoir expliquer qu'on a réfléchi dès la conception à faire venir les éléments de construction d'un territoire qu'on connaît, qu'on s'est repéré sur une carte, c'est très intéressant. C'est très important. Ouais. Monsieur Ducret, vous vouliez ajouter quelque chose? Ce que je voulais simplement dire, c'est que nous, on a donné à notre bureau d'études un abac avec des grosses dimensions, et qu'au lieu de mettre des petites dimensions rapprochées, il a mis des grosses dimensions plus éloignées. En volume de bois, ce que j'ai dit, il n'y a pratiquement pas d'écart, mais au moins ça permet d'utiliser tous nos bois. Et le charpentier qui a posé, il n'a pas mis plus de temps pour le faire qu'avec des abacs en bois du Nord. Et on est sur l'entreprise qui a posé, c'est l'entreprise Tournier à côté de Saint-Martin-du-Frêne. Franchement, à la fin, il nous a dit j'ai presque été plus vite en faisant ça avec des grosses sections qu'en faisant ça avec des petites sections. C'est un problème d'industrialisation, mais quand même, quand vous arrivez au résultat, vous êtes content. Voilà, donc il faut reprendre l'habitude d'utiliser le sapin. C'est un problème d'habitude. C'est un problème d'habitude. Il y a, sur ce premier projet, est-ce qu'on a fait le tour? On était en charpente. Voilà, un deuxième projet. Alors, un deuxième projet sur lequel on a utilisé le sapin pectiné, c'est le pôle enfance-jeunesse à Ploza. Donc là aussi, une construction pour les enfants. On cherchait un matériau pour faire un habillage acoustique bois intérieur. On a discuté. Alors là, le produit n'était pas défini depuis la conception. On savait qu'on faisait un habillage acoustique bois. Mais sur site, on a réfléchi avec le menuisier, qui était l'entreprise Ferrérol, comme on a une grande quantité, une grosse surface, de faire venir du bois, voilà, le plus local possible. Donc il m'a présenté cette essence qui nous a plu naturellement par son aspect assez clair. On l'a fait traiter forcément pour le feu, mais on a mis un vernis incolore dessus et on a un résultat qui est très intéressant. Effectivement, c'est un gros marqueur de l'entrée du projet et de l'ambiance générale, parce que c'est une ambiance très chaleureuse. Et voilà, c'est une mise en œuvre très simple. On était très satisfaits de cette mise en œuvre et je pense qu'on va répéter l'exercice. On va répéter. Vous auriez fait comment autrement avant d'avoir la connaissance? Ça aurait été sur des bois du Douglas, autre chose, ou et pareil, même question que tout à l'heure, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre pratique d'architecte, dans le dessin? Parce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée pour la charpente. Ouais. L'architecte, des fois, il aime la finesse, il aime il aime le dessin. Si on veut garder une belle charpente, il faut que ce soit fin, il ne faut pas que ce soit trop lourd. Comment vous intégrez des bois de plus grosses sections? Là, je reviens un peu sur la charpente. Ouais. Alors, le cadre d'Unière, par rapport à la finesse, effectivement, c'est une charpente qui n'est pas visible depuis l'intérieur. On a des faux plafonds de manière générale. Mais effectivement, sur les grosses sections, ça nous oblige, nous, à voir les choses autrement. On n'a pas eu trop le cas pour l'instant. Alors, on sait faire du lamellé-collé aussi en sapin. Donc, voilà, on n'est pas vraiment limité. C'est plutôt une question de dimensionnement de base que de limitation au niveau du dessin. Alors, même chose pour l'école, cette fois-ci, les panneaux acoustiques. Ouais. Est-ce que vous l'avez traité différemment? Et si oui, pourquoi et comment? Non, on l'aurait traité de la même manière. Le plus, aujourd'hui, c'est qu'on sait répondre avec ces habillages acoustiques qui sont performants, avec une essence locale qu'on valorise. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Monsieur Ducret, vous vouliez dire quelque chose? Moi, je suis j'ai tout à fait conscience qu'il faut utiliser des essences locales. Il faut former les jeunes par rapport à ça. Nous, par exemple, à l'école de Maya, tous les ans, les enfants ils vont planter des sapins. Comme ça, au moins, et comme ça, ça a deux avantages. C'est que premièrement, ils ont la notion de la forêt. Deuxièmement, ils les voient pousser. Puis après, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils les entretiennent un peu. Ça veut dire que dans 40 ans, on aura une forêt qui sera plantée par les jeunes et qui risquera de faire quelque chose. Ouais, c'est moi qui l'ai planté. Exactement.
Puis ça fait un point de rencontre aussi. Ouais, ouais, ouais. Hein, et puis, ça, c'est par rapport à ça, c'est une anecdote. Non, mais ça Mais- veut dire que c'est important que toute la chaîne et qu'il y ait vraiment une bonne connaissance. Il faut remettre, des il faut choses. remettre l'église au milieu du village en disant qu'aujourd'hui, nos jeunes, il faut qu'ils reconnaissent la nature, il faut que ils voient que les sapins, c'est une activité économique, c'est une activité forestière, c'est une activité qui permet d'absorber du carbone, et puis que c'est une activité locale. Et nous, on n'a pas besoin des leçons de ceux qui nous donnent des cours d'écologie depuis Paris, qui nous expliquent comment marche la vie. Hein. Oh, depuis On Lyon est bien aussi, il d'accord. doit y en avoir qui donnent. D'accord. Mais c'est important que tout le monde travaille ensemble, attention. Et à un moment donné, vous savez, aujourd'hui, il y a des pseudo-écolos qui nous parlent de la forêt, et puis ça va bien un moment. Hein. Ah, mais il faut se parler. Si on ne se parle pas, ça ne marche Nous, pas. on y est tout le temps, hein, dans la forêt. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, et dans le même sujet, c'est vrai qu'aujourd'hui, même nous, architectes, quand on vient sur un site, on doit justifier de couper un arbre systématiquement pour qu'on va le couper. Des fois, devoir justifier que son état phytosanitaire est dégradé pour dire, oh là là, on a coupé un arbre, quelle horreur. Alors que voilà, quand on commence à connaître la forêt et la filière bois, on s'aperçoit que couper un arbre, c'est pas très grave et qu'un arbre, on en fait plein de Ouais, choses. Voilà. mais- On va alors, utiliser les déchets de la scierie pour je vais faire faire du bois les- énergie. Produits connexes, on n'a pas de déchets. Voilà, On n'a pas de déchets, on a que des produits pas de connexes. déchets, que des produits connexes, c'est hyper intéressant. Je vais faire le bobo parisien que je ne suis pas. Si jamais, il y a quand même, alors c'est un autre sujet, hein, mais il y a quand même, on n'a peut-être pas suffisamment communiqué aussi sur tout à fait. l'aspect bois, sur l'utilisation du bois et sur l'acceptation de la coupe en sûr. forêt. Bien Et sûr. sur cet aspect-là, sur le sapin, est-ce que vous travaillez là-dessus? Alors, on différencie en général pas les essences quand on travaille sur ce sujet, d'autant plus que le sapin et la sapinière d'Auvergne-Rhône-Alpes, elle a vraiment une tendance à surcapitaliser étant donné qu'on n'utilise pas assez ces bois. C'est-à-dire que je vous citais 90 millions de mètres cubes dans notre région en sapin. La croissance de cette forêt, elle est de plus d'1 million de mètres cubes par an. Donc en fait, aujourd'hui, on est vraiment dans une sous-utilisation de cette ressource. Et sur la moyenne nationale, on est très loin de toute façon d'utiliser tout ce que produit la forêt annuellement. Voilà, donc c'est un bois qui est intéressant à tous les points de vue, c'est-à-dire qu'il y a de la ressource, et quand on parle produits biosourcés et bois, il y a toujours cette question de la ressource qui vient, donc là on a la ressource, mais c'est vrai qu'après il y a l'acceptation de couper cette ressource, qui est, je pense que vous travaillez là-dessus. Oui, on essaie de travailler de plus en plus sur le dialogue avec la société parce que ça nous est demandé. Alors nous, en tant qu'interprofession, mais tous les professionnels aujourd'hui, ils sont confrontés, même les architectes apparemment, mais c'est le cas des scieurs, c'est le cas des bûcherons en forêt. Et ce sujet-là, effectivement, il faut peut-être pas l'éluder, hein, mais bien expliquer comment fonctionne une forêt, pourquoi on parle d'une gestion globale et qu'on va avoir un rapport qui n'est pas à l'individu arbre, mais à la forêt dans son ensemble, au massif forestier. Et c'est une gestion qui est ancestrale en France. Hein. Ça fait très longtemps qu'on gère des forêts et qu'on les gère sur le long terme. Les gens veulent construire en bois, ils veulent pas qu'on coupe des bois. Il y a un problème. Oui. Hein. Ça, c'est Mais- le plus gros problème. Parce qu'ils n'ont pas compris que les bois qu'ils utilisaient pour la construction, avant qu'ils poussent, il fallait les couper. Oui, bien sûr. Là, il y a un je problème suis- dans le dialogue, là. Il y a un problème dans le dialogue, mais à mon avis, le dialogue, il doit être dans les deux sens. Tout à fait. Et c'est là où les gens arriveront à se parler, sinon ils n'y arriveront pas. Enfin, à mon avis. Hein. Tout à fait. Si on arrive un petit peu au terme de notre échange et on va revenir un peu sur le sapin. Donc pour vous, le sapin, c'est vraiment très intéressant en tant qu'architecte. Oui. Et c'est intéressant, si j'ai bien compris, pour tout, en structure, mais aussi en habillage intérieur, peut-être un jour en bardage et en terrasse. C'est quelque chose que vous allez porter Tout à aujourd'hui. fait. Oui, on essaye au stand de l'agence de porter ce sujet, de s'intéresser et puis de développer notre connaissance de la filière. Quand on a la chance d'être retenu à concourir sur un territoire, c'est intéressant. Et puis, Filibois développe des outils justement pour développer nos connaissances. C'est intéressant de savoir avec qui on va pouvoir travailler, si jamais on gagne le concours. Si, voilà, il y a un maillage qui se crée en fait quand on fait un projet. Ça reste une aventure humaine entre au départ un maître d'ouvrage qui va porter, voilà, je veux construire une école pour ma commune. C'est des projets. Voilà, avec des ambitions, avec des attentes aussi des utilisateurs, parce qu'aujourd'hui, on attend des bâtiments qui soient très vertueux. Et effectivement, moi, je pense que le bois fait partie en fait, d'un échelon de la construction qui nous permet de créer du lien et du sens surtout. Et on le voit bien quand on fait une livraison d'école, que les enfants
voilà, ont une attente aussi. Et voilà, la question du sapin, on en a beaucoup parlé. Planter un sapin, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est que la forêt? C'est-à-dire que vous accompagnez aussi votre projet d'un volet éducatif, on va dire. Oui, c'est ça. Voilà, on essaye aussi voilà, c'est de créer du lien, du sens, et que notre projet soit pas un acte. C'est pas l'architecte qui construit son bâtiment pour lui. Nous, on vit pas dans ces bâtiments. Et voilà. Et c'est vrai que souvent, on a des maîtres d'ouvrage qui portent des projets avec des ambitions et une volonté de bien faire. Donc, il faut que le bois. Voilà, il faut les accompagner. Il faut les accompagner, et le bois fait partie des choses qui créent du lien et du sens dans les projets. Et le bois local quand c'est du sapin, notamment. Quand c'est du sapin, voilà. Monsieur Ducret, sur les propriétés du sapin, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. Non, Comment voulez-vous conclure ce petit échange? Je pense qu'on a tout dit. Je pense que le sapin, c'est une essence locale. C'est une essence qui crée de la valeur ajoutée sur nos territoires. C'est une essence, grâce à Fibre 01, maintenant, on a pas mal de chantiers qui sont proposés en sapin. On a une bonne valorisation par rapport à ça dans notre territoire. Les politiques, aujourd'hui, nous aident par rapport à ça. Il y a pas mal de chantiers qui se font. Ça nous donne des bonnes marques. Nos clients, les charpentiers, ils reprennent l'utilisation. On n'a plus le bashing du bois français par rapport au bois du Nord, surtout cette année où ils ont été bien contents de nous trouver parce qu'on a assumé, alors que les autres sont tous partis aux États-Unis. Nous, on a assumé. Puis les gars, ils ont eu du boulot grâce à nous. Voilà, donc maintenant, c'est revenu. Donc, tant mieux. Et puis, il faut qu'on profite de cette vague. Il faut qu'avec les interprofessions, on continue le dialogue pour que les communes et les particuliers ils proposent des chantiers qui soient faits en sapin parce que c'est aussi bien. Par contre, si vous faites du sapin, il y a une chose, il faut toujours faire un bon avant-toit. Parce que comme ça le protège. Hein, parce que le bois, ça se protège avec un avant-toit. D'accord. Voilà. Et voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité. Nous, on fait 100% de bois de bâtiments et de charpente en sapin local. Si vous avez besoin de charpente locale et si vous avez besoin de bâtiments, n'hésitez pas à nous consulter parce qu'on sait faire. Merci. Vous savez faire. Et vous avez le mot de la fin. Il y a une question générale, on va dire, sur les propriétés dont on n'en a pas parlé comme celle-ci, mais il y a une autre question. RE 2020 qui s'applique depuis le 1er janvier, donc réglementation environnementale dans le bâtiment. Est-ce que vous avez des FDES? Est-ce que vous avez mis en place, donc fiche de données environnementales et sanitaires? Est-ce que tout ce travail est fait? Est-ce que moi, en tant que constructeur ou en tant que maître d'ouvrage, je peux avoir des FDES liés au sapin? Et ensuite, je vous demanderai de me dire quelque chose qu'on n'aurait pas dit sur le sapin. Alors, les fiches environnementales et de l'FDES, effectivement, fiches de déclaration environnementale et sanitaire, vous pouvez en avoir des soit collectives pour la filière bois, par produit, par grande famille de produits, et puis les entreprises qui ont des différenciations sur certains produits peuvent également en faire des individuels. Si vous avez un produit qui est assez typique, avec une ressource extrêmement locale, on va plutôt vous conseiller d'aller vers ce type de fiches. Mais en général, c'est plutôt une décision d'entreprise que d'interprofession aujourd'hui. Nous, on renseigne les entreprises pour qu'elles fassent le meilleur choix par rapport à cette réglementation environnementale et pour que leurs produits soient les mieux valorisés au sein de cette réglementation environnementale. Le bureau d'études qui va calculer l'impact carbone et qui va calculer, faire le calcul RE 2020, il a les informations, il aura les informations. Il aura les informations, mais c'est également le cas en utilisant justement les FDES qui sont mis en place par exemple par Bois de France qui utilise du sapin, toutes les essences françaises. On a les outils. Vous avez le mot de la fin sur le sapin. Dites-nous ce qu'on n'a pas dit. Ce qu'on n'a pas dit, vous pourrez le découvrir sur notre site internet. On a consacré une page à cette essence donc sur fibois-aura.org où justement on a essayé de rassembler toutes les informations, toutes les données techniques et puis aussi les données de promotion de cette essence pour donner envie, bien sûr, comme d'autres professionnels ont déjà passé le pas, de utiliser du sapin et de vous renseigner sur l'écosystème autour de ce sapin puisqu'on a des entreprises qui savent le gérer, le transformer et le mettre en œuvre. Et on a de la ressource. Et bien sûr, on part de la ressource. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV. Merci. Pour nous parler du sapin. C'est un temps à retrouver, comme toutes les émissions que nous allons tourner ici sur Eurobois 2022 sur notre site internet Bâti-Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le magazine Wood Surfer, Eurobois bien sûr, et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci.